Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Mon nom est Emma. Je vis avec mon mari, David, et notre petit garçon, Jacob. David et moi sommes mariés depuis 10 ans. Nous avions une vie heureuse, du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons une jolie maison avec un petit jardin. David travaille dur, prend soin de nous et est un père formidable. La vie était belle, mais les choses ont commencé à changer. Il y a environ 6 mois, nous avons embauché Sam. Il travaille pour nous, aide à nettoyer la maison et à entretenir le jardin. Il joue aussi parfois avec Jacob. Sam est discret, poli et toujours souriant. Au début, je ne pensais pas beaucoup à lui. Il était simplement là, faisant son travail. Un soir, je suis rentrée tard du travail. David n'était pas là. Il était encore au bureau. Jacob dormait et Sam était assis dans la cuisine en train de lire un livre. Je l'ai rejoint et nous avons commencé à discuter. Il m'a parlé de sa vie. Sam venait d'une autre ville, loin d'ici. Il n'avait pas de famille à proximité et vivait seul. J'ai ressenti un peu de compassion pour lui, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Cette nuit-là marqua le début de quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Quelques semaines plus tard, David devait partir pour un voyage d'affaires. Il allait être absent pendant 3 jours. Il n'y avait que moi, Jacob et Sam à la maison. Le premier soir, après que Jacob soit allé se coucher, je me suis retrouvée à nouveau assise avec Sam. Nous avons parlé, ri et partagé des histoires. Je me suis rendu compte que j'appréciais sa compagnie. Il me faisait me sentir vue. Il me faisait me sentir vue, spéciale, même. Puis, c'est arrivé. J'ai embrassé Sam. C'était un petit baiser, mais il me semblait immense. Je me suis vite éloignée et lui ai dit que c'était une erreur. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me sentais coupable et honteuse. Je pensais à David, à quel point je l'aimais et à la manière dont je l'avais trahi. Je me suis promis que cela ne se reproduirait pas. Mais tenir une promesse est difficile. 2 jours plus tard, alors que David était encore en voyage, j'ai de nouveau embrassé Sam. Cette fois, ce n'était ni petit ni rapide. C'était réel et je ne me suis pas arrêtée. Mes sentiments étaient tout embrouillés. J'aimais David, mais Sam me faisait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était comme un feu qui brûlait en moi. Je ne savais pas comment gérer ça. Quand David est revenu de son voyage, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai souri, fait à manger et joué avec Jacob. À l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, je portais un lourd secret. Sam travaillait toujours pour nous. En présence de David,
il agissait de la même manière, poli et discret. Mais quand David n'était pas là, c'était différent. Sam et moi échangions des regards qui disaient tout. Nous ne parlions pas de ce qui s'était passé, mais ce n'était pas nécessaire. Nous savions tous les deux. La culpabilité a commencé à me ronger. Chaque fois que j'embrassais David, je pensais à Sam. Chaque fois que je regardais Jacob, je pensais au secret que je cachais à son père. C'était comme un poids sur ma poitrine dont je ne pouvais me débarrasser. Je voulais le dire à David, mais j'avais peur. Que dirait-il? Me quitterait-il? Je ne voulais pas le perdre, mais je ne savais pas comment arrêter ce qui se passait avec Sam. Puis, les choses ont pris un tournant inattendu. Un soir, alors que David était sous la douche, j'ai vu un message apparaître sur son téléphone. Il venait d'une femme. Le message n'était pas long, mais suffisant pour me faire comprendre que David la voyait en secret. Mon cœur s'est serré. Au début, j'étais en colère. Comment pouvait-il me faire ça? J'étais sa femme. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que j'avais fait. Je n'étais pas innocente non plus. Je l'avais trahi aussi. Nous cachions tous les deux des secrets l'un à l'autre. Tout semblait encore plus compliqué. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je confronter David? Lui parler de Sam? Ou devrions-nous garder le silence et prétendre que tout allait bien? Une nuit, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec ces mensonges. Je devais dire la vérité à David, peu importe combien cela ferait mal. Après le dîner, quand Jacob dormait et que Sam était rentré chez lui, je me suis assise avec David. Mes mains tremblaient et mon cœur battait à tout rompre. « David », ai-je dit, la voix tremblante, « je dois te dire quelque chose. » Il m'a regardé, inquiet. « Quoi ?» J'ai pris une profonde inspiration et me suis forcée à parler. « Je vois quelqu'un. » Son visage s'est figé. « Qui ?» a-t-il demandé après un long silence. Je lui ai tout raconté. Sam, les baisers et les nuits où il était absent. J'ai pleuré en parlant, lui disant combien j'étais désolée et combien je l'aimais. Je ne savais pas ce qu'il ferait. Allait-il crier, me quitter? J'étais terrifiée. Mais David m'a surprise. Il n'a pas crié. Il n'est pas parti. Il est juste resté assis, silencieux. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité, il a dit « Moi aussi, je vois quelqu'un. » Cette fois, c'était à mon tour de rester silencieuse. Je l'ai regardé, incapable de parler. Il m'a dit que cela avait commencé il y a quelques mois. Il n'avait pas prévu que cela arrive, mais c'était arrivé. Il était désolé, lui aussi. Nous étions là, tous les deux, choqués par ce que nous venions d'apprendre. Nous nous étions blessés mutuellement, et maintenant, tout était à découvert. Il n'y avait plus de secret. Après cette nuit,
David et moi ne savions pas quoi faire. Nous sommes restés silencieux pendant des jours. La maison semblait lourde, comme si une tempête était passée, laissant tout en ruine. Jacob n'a rien remarqué, et Sam travaillait toujours pour nous. De l'extérieur, la vie semblait normale, mais à l'intérieur, tout avait changé. David et moi avons convenu qu'il fallait parler davantage. Nous ne pouvions pas ignorer ce qui s'était passé. Un soir, après que Jacob soit allé au lit, nous nous sommes assis ensemble. Cette fois, nous n'avons pas évité les vérités difficiles. « Je ne voulais pas te blesser », a dit David. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé arriver. »« Je ne voulais pas te blesser non plus, » ai-je répondu. « Mais je l'ai fait, et je me sens terriblement coupable. » Nous étions tous les deux tristes, mais aussi soulagés. Au moins, nous ne cachions plus rien. Nous avons parlé tard dans la nuit de tout de notre mariage, de nos erreurs, et de la façon dont nous avions laissé les choses se détériorer. Ce n'était pas facile, mais c'était un début. Le lendemain, nous avons décidé de faire des changements. La première chose sur laquelle nous étions d'accord, c'était de renvoyer Sam. Je savais que c'était la bonne chose à faire, mais c'était difficile. Sam avait beaucoup aidé à la maison, et Jacob l'aimait bien. Pourtant, le garder n'était juste pour personne. Quand j'ai parlé à Sam, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête et dit qu'il comprenait. Il a rassemblé ses affaires et est parti ce soir-là. Jacob a demandé pourquoi Sam ne revenait pas. Et je lui ai dit que Sam avait trouvé un nouvel emploi. Ce n'était pas toute la vérité, mais c'était suffisant. La maison semblait étrange sans Sam. Elle était plus calme, et je pensais parfois à lui. Il me manquait la façon dont il me faisait sentir, mais je savais que cette partie de ma vie devait se terminer. Je devais me concentrer sur la reconstruction de mon mariage. David et moi avons également décidé d'essayer une thérapie de couple. Aucun de nous n'avait jamais fait quelque chose de ce genre auparavant, mais nous savions que nous avions besoin d'aide. La première séance a été difficile. La conseillère nous a demandé de parler de pourquoi nous nous étions trahis. Le dire à voix haute, c'était comme rouvrir une blessure. Je me sentais seule, ai-je dit. David travaillait tout le temps. J'avais l'impression qu'il ne me voyait plus. Sam me faisait me sentir spéciale. David avait l'air blessé quand j'ai dit ça, mais c'était la vérité. Il avait besoin de l'entendre, tout comme j'avais besoin d'entendre ses raisons. Je ne voulais pas que ça arrive, a dit David. Tout a commencé par de petites conversations au travail. Sophie m'écoutait d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, mais c'était mal, et je suis désolée. La conseillère nous a dit que reconstruire la confiance prendrait du temps. Elle a aussi précisé que ce ne serait pas facile, mais que si nous voulions tous les deux arranger les choses, c'était possible. À la maison, l'ambiance était toujours tendue. David
ne me faisait plus confiance de la même manière, et je ne lui faisais plus confiance non plus. S'il rentrait tard, je me demandais s'il voyait Sophie. Si j'étais sur mon téléphone, il me demandait à qui j'écrivais. Nous ne le disions pas à voix haute, mais le doute était là. Petit à petit, nous avons commencé à apporter de petits changements. David rentrait plus tôt du travail. Nous dînions plus souvent ensemble en famille. Le week-end, nous allions au parc avec Jacob ou restions à la maison pour regarder des films. 6 petites choses nous aidaient, mais elles n'effaçaient pas la douleur. Cela allait prendre du temps. Un soir, après que Jacob se soit endormi, j'ai demandé à David à propos de Sophie. Je n'en avais pas parlé avant parce que j'avais peur de ce qu'il pourrait dire. Mais j'avais besoin de savoir. Qui est-elle ? Ai-je demandé doucement. David a hésité, puis a répondu. Elle s'appelle Sophie. Elle travaille dans mon bureau. Est-ce que tu la vois encore ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Non, a dit David rapidement. Ça s'est terminé avant que tu ne me parles de Sam. Ces mots m'ont un peu soulagée, mais ça faisait toujours mal. Savoir que David avait été avec quelqu'un d'autre pendant que j'étais à la maison, pensant que tout allait bien, était douloureux. Mais je me suis rappelé que je n'étais pas innocente non plus. Nous avions tous les deux fait des erreurs. Au fil des semaines, nous avons continué la thérapie. Les séances n'étaient pas toujours faciles, mais elles nous aidaient à mieux nous comprendre. La conseillère nous encourageait à être honnêtes, même quand c'était difficile. Elle nous donnait aussi des outils pour reconstruire la confiance. L'une des choses les plus difficiles était d'apprendre à nous pardonner à nous-mêmes. Je me sentais coupable à chaque fois que je pensais à Sam. Et je savais que David ressentait la même chose à propos de Sophie. Mais nous ne pouvions pas avancer si nous restions accrochés au passé. Avec le temps, les choses ont commencé à s'améliorer. David et moi parlions plus que jamais auparavant. Nous avons arrêté de cacher nos sentiments et avons commencé à les partager. Si quelque chose nous dérangeait, nous en parlions immédiatement au lieu de laisser la situation s'aggraver. Ces changements faisaient une grande différence. Jacob était plus heureux aussi. Il ne demandait plus après Sam. Il était juste content que ses 2 parents passent plus de temps avec lui. Nous jouions à des jeux, allions au zoo et passions de bons moments ensemble en famille. Cela faisait du bien d'être à nouveau ensemble. 1 an après tout, ce qui s'était passé, David et moi avons décidé de partir en voyage ensemble. Jacob est resté avec ma sœur et nous sommes allés dans une petite ville en bord de mer pour le week-end. C'était la première fois depuis longtemps que nous étions seuls, tous les deux. Ce voyage nous a fait du bien. Nous avons marché le long de la plage, dîné dans de bons restaurants et parlé de notre avenir. Être loin de chez nous nous a permis de nous reconnecter.
dernière nuit du voyage, David m'a fait une surprise. Il a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il y avait une nouvelle alliance. « Je veux que nous repartions à zéro », a-t-il dit. Une nouvelle bague pour un nouveau départ. Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé. Les erreurs, la douleur et tout le travail nécessaire pour en arriver là. « Je t'aime, David », ai-je dit, et je le pensais vraiment. « Je t'aime aussi, Emma », a-t-il répondu. Quand nous sommes rentrés à la maison, les choses semblaient différentes, dans le bon sens. Nous avions une nouvelle chance de construire un mariage plus solide. Ce n'était pas parfait, et il y avait encore des jours difficiles. Parfois, je pensais à Sam, et je ressentais une pointe de culpabilité. D'autres fois, je me demandais si David pensait à Sophie. Mais nous ne laissions pas ces pensées prendre le dessus. Nous nous concentrions sur l'avenir. Aujourd'hui, David et moi sommes plus proches que jamais. Nous allons encore parfois en thérapie, juste pour maintenir notre mariage fort. Nous avons appris que l'amour seul ne suffit pas. Il faut travailler dessus chaque jour. La confiance, l'honnêteté et les efforts sont tout aussi importants. Jacob grandit vite. Il est heureux et il adore passer du temps avec nous. Il ne se souvient pas beaucoup de Sam et j'en suis heureuse. Je veux qu'il grandisse dans une maison pleine d'amour et d'honnêteté. Avec le recul, je me rends compte à quel point nous étions proches de tout perdre. Notre mariage aurait pu se terminer à cause des secrets que nous gardions. Mais au lieu de cela, nous avons trouvé un moyen de le réparer. Nous avons appris de nos erreurs et en sommes ressortis plus forts. La vie n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Et pour cela, je suis reconnaissante. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.